Salut c'est Ren, petit vlog pour dire où j'en suis et à la fin je vous dirai où je vais. Alors, c'était l'été, c'est toujours l'été 2026 et comment dire, j'ai pas avancé autant que je voulais mais c'est normal, j'étais en vacances, j'ai vu de la famille, j'ai pris mon temps pour rattraper beaucoup de films que j'avais pas vus, etc., etc. Bref, les vacances. Alors je vais commencer par Borderend. Borderend chapitre 10, qui est prêt depuis octobre 2025. Euh, il sortira dans le numéro du Keep on Dream numéro 35, qui sortira en septembre. Alors attention, ça sera pour tous ceux qui auront participé au crowdfunding et qui du coup auront en format premium le magazine et qui auront donc un mois d'avance sur la lecture. Ceux qui ont participé auront le chapitre 10 de Borderend, chapitre qui clôture l'arc des insectes pour ceux qui ont lu Borderlands et qui sont à jour. Et ensuite, on partira vers le chapitre 11, mais je reviens là-dessus après. Par rapport au Keep on Dream et au crowdfunding qui est en cours, il se termine il se termine très très prochainement là, pendant le mois d'août, ça, si c'est pas terminé. Je vous fais cet enregistrement là, on est le 21 août et je me demande ça serait pas genre le 23 ou le 25 août. Donc il y a 2 semaines, on était vraiment pas loin, on devait être à 70% quasiment du crowdfunding et si vous pouvez participer. C'est histoire de relancer les finances du Keep on Dream parce qu'on a eu quelques soucis et voilà. D'ailleurs, Keep on Dream toujours actif, vous inquiétez pas, tous ceux qui ont mis des sous là-dedans dans des projets sont en train de recevoir des tomes, etc. Il y a juste le numéro des 10 ans qui était quelque chose de particulier, qui a eu des soucis, mais c'est indépendant de notre volonté, bref. Keep on Dream, crowdfunding, vous aurez des avantages. C'est pas juste les chapitres en avance de 1 mois. Il y a des avantages. Allez sur le site du Ulule. Peut-être je mettrai en lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Si vous avez la flemme de taper ça dans une barre de recherche. Donc, Borderlands chapitre 10 sera dispo en septembre pour ceux qui auront participé au crowdfunding. Puis 1 mois plus tard, sur le site Manga Draft, dans le magazine, qui sortira directement sur Manga Draft comme d'habitude. Et 1 mois après encore, là je le mettrai à part directement sur ma page Borderend, sur Manga Draft également. Voilà, ça c'était le point pour le chapitre 10. Le chapitre 11, sachez que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je l'ai déjà écrit. J'ai même commencé à les crayonner, je dois être à la moitié. Et j'ai plein d'idées, parce que j'attaque un nouvel arc qui s'appellera, je vous spoil un peu, l'arc s'appellera l'arc des fous. Je veux pas rentrer dans le détail. Il y a quelques années, j'avais peur que Borderlands soit vain, que ce soit creux, que je n'ai pas de propos. Et en fait, j'ai petit à petit déroulé des propos et dans ma tête, j'ai compris de quoi parlaient les arcs. Et en fait, je précise. C'est-à-dire quand j'ai des coups de gueule perso sur la société, etc., j'aime bien les mettre dans Borderlands. Et en fait, il y a rien de nouveau, mais voilà, c'est mes personnages vivent des aventures et puis des fois ils calent 2-3 choses sur des propos. Je veux pas mentir, mais l'arc des fous, ça va être beaucoup plus centré sur mon coup de gueule. Enfin, c'est pas un coup de gueule, mais sur un problème de société. Évidemment, ce sera détourné dans l'univers de Borderlands, dans l'univers du Metacube, pour pas froisser des gens, mais ce sera facilement compréhensif. Et donc chapitre 11, mon objectif, alors attention, que le crowdfunding de Keep on Dream fonctionne ou non, je continue Borderend, ok? C'est mon truc, c'est mon kiff, donc voilà, je continue. Et mon objectif, c'est de faire ce chapitre 11, de l'avoir terminé avant la fin 2026. Voilà, il reste 4 mois, j'ai 4 mois devant moi, je pense que c'est faisable, il suffit de bien structurer le truc et de bien m'organiser. Et je vais y arriver sans problème. De toute façon, je veux partir sur des chapitres de 20 pages classiques. Je sais quoi raconter, donc voilà. Je m'étais dit à un moment donné 2 chapitres avant la fin de l'année. Non, je suis objectif. Maintenant, j'aime bien être en bonne santé. Donc, j'aime dormir. C'est pas pour ça que je réussis à dormir 7 heures par nuit. En général, je dors 6 heures, voire 5 heures. Mais voilà, je peux plus dormir 3 heures comme avant. Voilà, chapitre 11, je l'aurai terminé en 2026, fin 2026. Ça, c'est terminé. Dans les choses en cours, avant de continuer sur le chapitre 11, en tout cas de travailler plus dessus, je dois terminer un projet de 4 pages couleur. Alors je vais essayer d'être un peu plus précis là-dessus, parce que je l'ai évoqué, mais j'ai pas explicité qu'est-ce que c'était que cette histoire.
Donc en fait, il y a plus d'un an, je dirais qu'il y a un an et demi quasiment, j'ai été contacté par quelqu'un sur Instagram qui a recruté 50 auteurs, voilà, qui étaient prêts à faire des petits one-shots de 2 ou 4 pages, couleur ou non, sur le propos, sur l'histoire qu'ils voulaient, liberté totale, juste il y a une condition, c'était de rajouter un petit chat dans les décors. Voilà, c'est quelqu'un qui avait envie de faire ça, ce bouquin-là. Pour le moment, donc moi évidemment je m'y suis pris à la dernière minute et je m'étais même dit à un moment donné que je le ferais en 2 semaines. Et en fait en 2 semaines j'ai fait l'histoire, enfin j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, mais voilà, j'ai ressorti des personnages, j'ai fait des chara-design. D'ailleurs à un moment donné sur cette chaîne et sur Instagram j'avais fait des vidéos, même sur TikTok, les mêmes sûrement, dans mes recherches de chara-design et d'histoire. Donc c'est un projet qui s'appelle Enragé, où j'ai ressorti 2 personnages d'il y a vraiment... voilà, c'est comme toutes mes histoires, à date d'il y a au moins 10-15 ans. J'ai recyclé des personnages et dans le one-shot, il n'y a vraiment pas d'implication d'histoire, c'est juste du fun. Ils arrivent dans une ville, il se passe quelque chose et ils repartent, quoi. C'est juste pour le kiff. Et en faisant cette histoire-là, sur le moment j'ai pris du plaisir. D'ailleurs, j'ai terminé l'ancrage des pages, j'ai terminé les bulles, j'ai terminé les textes, j'ai terminé la couleur de la première page. En fait, je suis en train de me dire que les 3 pages d'après, je vais les faire en noir et blanc, ou en tout cas en tramé, parce que comment dire, c'est long la couleur en fait. Et je pense qu'en ayant fait la couleur d'une seule page, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire la couleur des autres. Donc ce petit projet-là, je vais le terminer assez vite, je pense, ce mois-ci, et derrière, chapitre 11 de Borderline. Et d'ailleurs, ce projet-là, qui s'appelle Enragé, qui fait que 4 pages, il sera normalement publié dans un livre. Donc je ne vais pas le poster sur Manga Draft, ou pas avant très longtemps. Et malheureusement, je crois que sur les 50 auteurs qui doivent fournir leur histoire, il n'y en a que 30 qui ont donné des nouvelles apparemment, et qui disent où ils en sont. Et donc du coup, je pense que ce truc-là est pas prêt d'arriver. Donc à un moment donné, qui sait, peut-être je vous le publierai. Pour la chaîne YouTube, c'est vrai qu'au début de l'année, j'ai dû faire 3 vidéos depuis cette année, depuis le début. Apparemment, c'est un angle de vidéo qui plaît. C'est-à-dire, ça plaît aux gens que je fasse des petits vlogs, et j'essaye de centrer un peu plus mon propos, parce que c'est vrai que chaque vidéo est auto-centrée, d'accord ? C'est vraiment, chaque vidéo parle de moi. Évidemment, à la base, c'était un peu le but, un peu comme du vlog, parler de ce que je faisais. Et en fait, les 3 petites vidéos, en avançant dedans, oui, je parlais de moi, mais j'essayais, comment dire, je parlais de moi dans le but de parler des auteurs, de ce qu'ils vivent, de ce que certains auteurs puissent vivre, que peut-être d'autres auteurs amateurs se retrouvent dans mon vécu. Mais je pense que j'arrive au bout de cette histoire-là. Donc ce que je vais faire, c'est que la prochaine vidéo, je vous le dis tout de suite, la prochaine vidéo va parler de moi encore, et là pour le coup ça va vraiment parler de moi, mais dans le sens dessin. Je vais vous parler de d'où vient mon style de dessin, par quoi je suis passé, sans aller non plus dans un historique de fou de tous les mangas que j'ai lus, etc. Mais même si on peut le deviner en regardant mon trait, vraiment quel est mon historique de lecture dans ma vie, sans vraiment non exhaustif, hein, je vais pas tout dire, tout ce que j'ai lu, mais vraiment comics, manga, etc., BD franco-belge, qu'est-ce qui moi m'a marqué et qu'est-ce que j'ai chopé dans le style des dessinateurs. Donc voilà, ça ce sera la prochaine vidéo que je ferai sur la chaîne YouTube vidéo normale. Je vais essayer de mieux la construire, hein. Je vais essayer de faire un hook qui fait que les gens lâchent pas la vidéo, et je vais essayer d'illustrer, pas faire juste une image fixe comme sûrement sur ce vlog là et la vidéo d'avant. Et je pense, en tout cas j'espère que ce sera la dernière vidéo auto-centrée. Voilà, derrière je voudrais faire des vidéos qui parlent des mangaka amateurs en fait. Parce que moi je me suis baptisé le mangaka amateur depuis quelques années. Avant c'était Renard de Rien, et puis c'est devenu Rennes, et puis là c'est mangaka amateur. Je pense que je vais centrer mes vidéos juste sur les amateurs, sur les mangaka amateurs, sur leurs problèmes ou les aider. Évidemment il y a 15 000 vidéos qui font ça, mais voilà, pour parler de ce que je connais, quoi. Voilà, c'était tout. Là, c'était le petit vlog d'août 2026. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Il doit vous rester 2 semaines pour ceux qui sont à l'école ou les autres. Et puis, moi, j'ai un métier qui fait que les vacances, je les prends quand je peux. Donc là, j'ai repris le taf. Et prochaines vacances, c'est à Noël. Oh, purée. Enfin bref, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous souhaite de lire plein de choses, de regarder plein de choses, de parler avec les gens de ce que vous avez aimé, et surtout de ne pas vous laisser influencer sur vos avis. Quand vous lisez
une œuvre, que vous regardez une œuvre de fiction ou pas, bref, quand vous avez un avis dessus, et que quelqu'un vous en parle en bien ou en mal, surtout en mal, derrière, ne vous laissez pas influencer. Et même s'il y a des défauts, vous avez le droit d'aimer ce que vous aimez. Je dis ça parce que j'ai vu Spider-Man Brand New Day, que moi j'ai kiffé, que les autres, il y a plein de gens qui n'ont pas kiffé. Bref, allez, à la prochaine!